Bienvenue dans le point. Je vais vous parler des news, je vais faire une section news et une section courrier parce que j'ai reçu des questions et ça c'est trop bien. Donc on va tout de suite passer aux sections news et on va faire le point sur des choses qui se sont passées sur le blog. Voilà, donc au niveau des news, on va commencer par les news MP3, donc Apocalypse Earth épisode 11, quand est-ce que ça arrive? Ben, je vais dire après les vacances de Noël, comme je l'avais dit sur le blog. Non pas parce que j'ai une flemme, mais surtout parce que j'aimerais terminer avant 2 ou 3 petites choses qui vont arriver sur le blog. Première chose, M-Killer. M-Killer, c'est un peu la petite surprise, c'est un peu l'épisode avant Geek Killer en fait. Ça n'a absolument rien à voir avec Geek Killer, ça reprend juste à peu près l'univers. Et vu qu'on n'avait pas une caméra HD, ça sera pas trop bonne qualité malheureusement, mais on va se rattraper pour les prochaines vidéos. Le faux reportage qui va arriver un peu après Geek Killer, M-Killer pardon. M-Killer, je vais le faire en premier, et dès que M-Killer arrive, soyez sûr que Poor Korean, qui est le nom du faux reportage, arrivera au grand pire 2 semaines après. Et donc voilà. Il y a aussi la shortcom animée, dont j'ai déjà fait quelques dessins, que je suis en train d'animer, et qui sortira donc après M-Killer et après Poor Korean. Et voilà, je sais pas si je ferai beaucoup d'épisodes par mois, j'essaierai au moins de tenir la cadence d'une fois par mois, mais sans plus. J'ai reçu des questions d'une même personne, chaque semaine en fait il m'a posé des questions, donc je vais y répondre, et voilà. Donc il m'a posé 3 questions intéressantes. La première, c'est si je pouvais faire un point culture USA. Oui, ça m'intéresse beaucoup de faire ce genre de petits trucs, donc je vais faire un point culture USA une fois par mois. Ça parlera de choses diverses, mais qui peut probablement intéresser tout le monde. Voilà. Par contre, je ne ferai pas comme le fait Norman, où je ne veux pas copier, donc je vais faire le plus moi-même possible. Deuxième question, c'était pour savoir quel était le dernier film que j'avais vu cette semaine. Rum Diary, qui s'appelle Rum Express en France. Bon, en tout cas il y a le mot Rum, c'est le dernier film de Johnny Depp. Alors, bref, c'est un super bon film, il y a de l'humour. J'avoue que j'ai un peu pensé parfois à Las Vegas Parano. Du fait est que il y a quelques fois des hallucinations. Alors c'est pas aussi barge que Las Vegas Parano. C'est vraiment un film super intelligent, qui va pas trop en fait dans la comédie, qui va pas dans la comédie lourde, qui est dans une comédie juste, une comédie qu'on n'avait pas vue. On a un peu l'impression de ce genre de comédie des films indépendants, qui voilà, c'est pas forcément du pipi caca. Bon, j'aime bien à peu près ce genre d'humour, hein, mais c'est un humour assez fin. C'est un film super intelligent et franchement tu te marres. Voilà, tu te marres. Johnny Depp est vachement bon dans ce film, et puis la fille est super canon. Et puis il m'a posé une autre question que je vais lire devant vous, et qui est par rapport au film Loafers. Cette semaine, une question intéressante. Le but est d'apporter quelques éclaircissements sur Loafers, notamment la fin. Qu'advient-il des 2 clowns à la fin de Loafers? Alors, sont-ils bien les mêmes personnes que les 2 derniers témoins interrogés par Fontclair? Et quid du commissaire qui semble être en mesure de stopper les clowns et leur série de meurtres? Pourquoi la mise en scène du double homicide si les clowns semblent prêts à continuer leur activité à la toute fin? Pourquoi les meurtres, simple désordre mental,
ou obsession plus complexe? Les deux meurtriers sont-ils bien frères, comme ils semblent le prétendre? Drôle de famille. Alors qu'advient-il des deux clowns à la fin de Loafers? Ils sont pas morts, déjà. C'est ce qu'on voit. Ils sont absolument pas morts. On les voit à la fin, quand Fontclair se lève, on voit bien qu'ils sont... Enfin, je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais on voit bien qu'il y a... Bon, ok. Cette question, c'est du spoil. Donc si vous n'avez pas vu Loafers, regardez-le avant. Voilà. Donc cette question, c'est du spoil. Voilà. Alors, les deux clowns, ils sont pas morts, déjà. Pour une simple et belle raison, qu'on voulait faire une fin un peu à la... on voulait faire un cliffhanger, en fait. J'adorais cette idée de faire croire quelque chose, à savoir un double missile. Et les gens soudainement se disent: ah, c'est la fin du film, ah bah il y a plus de meurtre, ah les clowns sont morts. Et bah non, ils sont pas morts. Et ça a fait et c'est ça qui est super, c'est que l'effet est super bien réussi. J'ai fait voir pas mal de films à plein de gens, ils ont tous sursauté à la fin quand ils se sont dit: oh putain, fait chier. Enfin bref, donc les deux clowns ne sont pas morts à la fin de la feuille. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Fontclair? On sait pas encore. Mais peut-être qu'il y aura une suite. On sait pas. Bien les mêmes personnes que les deux derniers témoins interrogés par Fontclair. Vous avez notamment, donc Evil Joe, celui qui m'a fait les fanarts de Loafers, je remercie encore. Tu as bien remarqué la ressemblance, qu'il y a entre les deux témoins et les clowns, notamment avec la coupe de cheveux, j'imagine, parce que voilà. C'est fait exprès. C'est pas parce qu'on était en manque d'acteurs, on avait un nombre assez important d'acteurs, mais on avait vraiment envie que moi et Val, on ait ce rôle des deux témoins. Pourquoi alors je réponds, pourquoi la mise en scène du double missile si les clowns semblent prêts à continuer leur activité à toute fin? C'était pour déjà semer le doute. Faire croire en fait qu'ils se sont tués, mais si j'ai coupé avant en fait, c'est pas pour rien. Les deux témoins, ce sont bien les meurtriers, mais dans leur tête, vu que je suis scénariste et que j'ai interprété le rôle, je dirais en fait que dans leur tête, comme l'avait souligné Fontclair, c'est un jeu pour eux. Et peut-être qu'ils n'avaient pas envie que le jeu se termine, donc que ça se fasse un game over, mais que ils avaient peut-être envie de continuer le jeu. Donc c'est pour ça qu'ils se sont pas tués. Mais qu'est-ce qui est encore plus marrant? Continuer simplement leur activité en oubliant ce qui s'est passé avec ce double missile, ou en fait faire croire à leur mort, et puis après jouer un peu avec leur capitaine, Fontclair. Donc voilà quoi. Du commissaire qui semble être en mesure de stopper les clowns et leur série de meurtres. Alors pourquoi le commissaire ne fait rien? Ça c'est une bonne question, tout simplement parce que c'est le capitaine qui se charge de l'enquête. Le capitaine qui se retrouve donc dans cette affaire, et c'est vrai que le commissaire semble être vachement plus en état, il semble avoir plus d'expérience pour arrêter ces criminels. Pourquoi il fait rien? Parce qu'il n'a pas que ça à faire en fait. Je regrette que ce soit cette personne qui soit Fontclair, qui se charge de l'enquête, parce que, comme il avait souligné, c'est sa première affaire, et donc forcément, pour lui, c'est complètement n'importe quoi. En tant que commissaire, un commissaire en fait supervise, va moins souvent sur le terrain qu'un capitaine. Je le sais parce que en fait mon cousin veut devenir commissaire de police. En fait, pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi il n'intervient qu'à la toute fin?
Parce que à un moment ça suffit, un moment il se dit dans sa tête, bon ça suffit les conneries, faut faire quelque chose. Là Fonclair a failli se faire buter, je vais intervenir, il y en a marre. Voilà, je pense que c'est donc voilà, donc c'est pour ça qu'il intervient pas, qu'il intervient qu'à la fin. Car oui, il est en mesure, oui, il a plus d'expérience, mais il doit rester dans son enceinte de commissaire un moment. Mais après, bien sûr, voilà, basta, on en a marre des meurtres. Pourquoi les meurtres? Simple désordre mental ou obsession plus complexe? Ils sont complètement malades. Ce sont des personnes complètement malades. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui a fait qu'ils deviennent malades comme ça? Oui, il y a un passé. Ils ont un passé. Notamment, tout ce que je peux te dire, c'est que ces deux personnes, les clowns, on sait absolument rien sur eux. Mais ils ont un passé que j'ai écrit. Peut-être que je publierai une fois, mais ça vient de leur passé, notamment d'une femme. Est-ce que c'est leur mère? Est-ce que c'est leur maîtresse? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une grand-mère? Est-ce que c'est de la personne de la famille ou une personne extérieure? Je vais rien dire, mais tout ce que je peux dire, c'est une femme qui les empêchait tout simplement de sourire. Et donc, ça leur a provoqué à cause... et puis un jour arrive... Et puis un jour... il pète un câble et le désordre mental arrive. Et ce qui fait que ces meurtres proviennent en fait de leur passé. Et proviennent de cette femme. Les deux meurtriers sont-ils bien frères, comme ils semblent le prétendre? En deux familles. Est-ce qu'ils sont bien frères? Oui, ils sont bien frères. Alors, oui, ça fait bizarre. Et c'est parce qu'en fait, ça vient d'un clin d'œil, en fait. C'est un clin d'œil. Ils sont vraiment bien frères dans l'histoire, mais c'est surtout parce qu'en fait, moi et Val, on est tellement amis depuis longtemps que je considère comme mon propre frère. Et donc forcément, vu que je le considère comme mon propre frère, je trouvais ça absolument génial que ça soit comme ça. L'idée, en plus, des deux clowns est venue... on voulait, à la base, il devait avoir qu'un seul clown dans l'histoire, au moment où j'y ai pensé. Et puis vu que moi et Val, on voulait jouer tous les deux ce personnage, on m'a proposé d'en faire des frères. Voilà. J'espère que j'ai répondu à tes questions, ça a été un peu le bordel. En tout cas, demain, c'est le point, Culture USA. Et voilà, voilà. Ciao. Et plein de gros bisous. Et je vais bien. Okay.